Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe de course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 22 février avec notamment un Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome du Plateau de Gravel à Vincennes. Le prix de la Mayenne, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 5 ans. Le point d'orgue de cette réunion constituera bien évidemment le Grand Prix de Paris. Concernant le Quintet, j'ai placé en tête le 11 Aveavis. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans le Prix de Verdun fin janvier devant 5 de ses rivaux du jour. Une confirmation est logiquement attendue pour se protéger de Jean-Michel Bazir. Je poserai toutefois le 15 Altesse du Mirel qui peut se targuer de l'avoir dominé lors d'une confrontation commune le mois dernier. C'est une jument qui reste sur une série de bons résultats, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 5 Romanesque, qu'il faut le racheter, c'est un cheval qui avait remporté un Quintet Plus l'été dernier à Enghien et qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'il n'a pas été pieds nus. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 12 à savoir Athéna de Vandel et le numéro 17 Aliénor de Gaudrel, respectivement affichés 4e et 2e du Prix de la Marne derrière Aveavis, mérite également une mention favorable. Ensuite j'ai retenu le 10 Aloha de la Mortrie qui s'était intercalé entre Altesse du Mirel et Aveavis à l'occasion d'une tentative commune, ce qui lui confère une chance. C'est une jument dure à l'effort, elle se plaît sur ce parcours de tenue des demi-7 de la grande piste. Mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 2, Random Mail, présenté par l'écurie Martens, les frères Martens, Vincent Entraînement, Christophe à la drive. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois et il possède en 1.13.4 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Attention également au numéro 3, Dante Bocco. Lufti Colgini s'attache les services d'Eric Raffin. Le cheval débute sur notre sol. Il faut à mon avis s'en méfier d'emblée. Il pourrait faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Résumé chiffré pour cette épreuve: 11, 15, 5, 12, 17, 10, 2 et 3. La suite du programme Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Nice Boy qui possède en 1.13.9 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'était un chrono établi le jour de Noël, le 25 décembre. Ici, le cheval doit pouvoir se racheter. La dernière fois, il a eu un parcours né au vent peu inviable et peu profitable. Il peut, à mon avis, prendre sa revanche sur le 108 Artiste d'Ulysse qui vient de le dominer. Et le 104 Achille Dudon mérite également de figurer sur vos jeux. Le cheval est irréprochable depuis le début de l'année. Donc 106 A Nice Boy qui peut prendre sa revanche sur le 108 Artiste d'Ulysse. Le 104 Achille Dudon possède également une première chance dans le Grand Prix de Paris. La 6e, on fera confiance bien sûr au 612 Upon Quick, lauréat du Grand Prix d'Amérique, mais également tenant du titre dans ce classique. L'opposition, le 610, Texas Charm, handicapé par un mauvais départ dans le Grand Prix d'Amérique, deuxième ensuite du Prix de France. Le cheval possède une première chance théorique, c'est une évidence. Le 611, Thiago Détan, deuxième des éditions 2014-2013, tentera de faire aussi bien cette année, si ce n'est mieux. Et le 603, Anamix, sera intéressante à juger face au cadre de la discipline. Anamix qui collectionne les bons résultats cet hiver, c'est l'une des révélations du meeting. Elle tentera à 5 ans de défier ses aînés, de remporter cette épreuve. Chose assez rare face à ses aînés, ce n'est jamais évident. Cela dit, elle sort de l'ordinaire et elle sera intéressante à juger à ce niveau. 612, 11, 10 et à juger le numéro 3, Anamix. Dans la 8e, coup de cœur, le 807, un gars du large. Il est invaincu en 3 sorties cet hiver à Vincennes. Rien ne s'oppose à une confirmation puisqu'il semble une nouvelle fois trouver des rivaux à sa portée. Le 807, un gars du large. Concernant le 910, Boogie de Pad, je vous invite également à investir sur ses chances. Un cheval de qualité qui a été jugé digne de courir au niveau semi-classique. C'était le 3 janvier. Le cheval a gagné sur ce parcours le 27 janvier. L'opposition est dans ses cordes. Il sera de nouvelle fois déféré postérieur. C'est un cheval, à mon avis, qui pourra tutoyer les bons l'hiver prochain. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 910, Boogie de Pad, qui a certainement été préparé pour cet engagement favorable. Donc course ciblée à Vincennes, première, 6e, 8e et 9e. Concernant la Réunion 2 à Nantes, l'écurie Marmion semble en mesure de faire carton plein, notamment que le 107 Ubudameline qui vient de s'imposer à Toulouse pour sa course de rentrée après un mois et demi d'absence. Il a progressé là-dessus et doit pouvoir une nouvelle fois jouer les premiers rôles. L'opposition dans ses cordes, un cheval un petit peu fragile, mais lorsqu'il est bien, il est capable de belles choses et doit pouvoir s'imposer dans ce lot. Le 107 Ubudameline. Je poserai le 109 Univers Brévillet, invaincu en 2 sorties cette année 2015, et le 103 Unique Baralo à racheter. Un cheval qui a déjà montré de belles possibilités sous la selle. 107, 109, 103. Dans la deuxième, l'écurie Marmion, une nouvelle fois, peut frapper fort avec le 211 Birmano Bello et le 212 Baigneur de Lupin. Le premier a été disqualifié à Nantes le dernier coup. Dans le dernier tournant, il faut le reprendre. C'est un cheval qui a prouvé qu'il a le potentiel pour remporter une course de champ. Même taux pour le 212 Baigneur de Lupin, qui lui a été disqualifié dernièrement à Saint-Brieuc lorsqu'il a été apeuré par un rival
au galop. Il faut également le racheter. Ses chevaux, à mon avis, sont en retard de gain, 211 et 12. Le 612 Activa Bella, leur compagne d'entraînement, mérite également une mention. Elle fait face à un bel engagement au plafond des gains. Elle n'affronte que des juments. Sachez qu'à Toulouse, la dernière fois, eh bien, elle a été gênée dans la ligne d'en face et trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Logiquement, sa place est sur le podium. 612 Activa Bella. Concernant le 810, à savoir choix des Neiges, j'ai un doute sur son nom, eh bien il a bien débuté sur l'hippodrome d'Angers en début de mois, et à mon avis il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, donc attention au 810 protégé de Franck Leblanc. Course ciblée à Nantes, Réunion 2, première, deuxième, sixième et 8e. Je termine avec Angers, Réunion 4, 3 coups de cœur. Réunion 3, pardon, Angers, 3 coups de cœur. Le 303 The Stomp, j'ai pu m'entretenir avec François Nicole. D'ailleurs, son interview sera disponible sur le site concernant ses partants de lundi à Mont-de-Marsan. Il aura également un partant sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Tout ça pour lundi, Mont-de-Marsan et Borelli. Pour revenir au 303 The Stomp, eh bien tous les feux sont au vert. Le cheval est en forme. Il affronte des adversaires à sa portée. Le terrain ne lui posera pas de problème et François Nicole serait déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. Le 303 The Stomp, on lui opposera dans cette épreuve, eh bien, sans doute des chevaux en vue, mais à mon avis, le 303 mérite d'être joué en jeu simple gagnant placé. Dans la cinquième, le 504 Rumbrun me semble également détenir une bonne chance. À mon avis, c'est une bonne base de jeu dans cette course à réclamer. Le cheval se plaît en terrain lourd, il est en forme, il l'a prouvé dernièrement à Pau, et trouve ici l'occasion de nouvelle fois de se mettre en évidence. À mon avis, sa place est sur le podium. 504 Rumbrun. Concernant le 702, je l'aime beaucoup, c'est Vague Honnête. Le cheval revient ici sur le steeplechase, qui lui convient à merveille. Il a fait le meeting de Cagnes, un cheval qui est en forme. Sachez que son unique sortie sur le steeplechase d'Angers s'est soldée par une victoire. L'opposition me semble une nouvelle fois à sa portée. Laurent Viel prépare toujours bien ses réunions angevines en début d'année. Dès lors, ce 702 Vague Honnête constitue à mon avis un sérieux prétendant à la victoire. Course ciblée à Angers, Réunion 3, 303 The Stomp, 504 Rumbrun pour une place dans les 3 et 702 Vague Honnête qui me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Très bon dimanche à tous, excellent jeu et à très bientôt sur Direct Course.